Ces deux précédentes éditions ont mobilisé 683 millions de dollars de financement. On a eu plus de 3000 participants, 40 panélistes, mais aussi 80 pays représentés. Une véritable croissance durable, effective, qui puisse impacter le devenir de tous les citoyens guinéens passe par une dynamique extrêmement forte. La Guinée, riche en ressources naturelles et dotée d'infrastructures en développement constant, offre un terrain propice à l'investissement. L'agriculture, les mines, l'énergie, les infrastructures, le tourisme ou les technologies de l'information, le pays ouvre des portes à un avenir prospère et diversifié. Ces ressources naturelles prédisposent le pays à un développement socio-économique certain, traduit dans une vision pour l'émergence à l'horizon 2040. Pour atteindre cet objectif, le Guinea Investment Forum se positionne comme un passage privilégié. Une plateforme transactionnelle internationale avec pour objectif amener le secteur privé national, les investisseurs étrangers et les partenaires au développement à bâtir ensemble une Guinée nouvelle. La troisième édition du Guinea Investment Forum, centrée sur l'ouverture sur le marché guinéen, est une opportunité majeure pour les investisseurs, le secteur privé guinéen et étranger. Les récentes éditions ont permis à mobiliser d'importantes ressources financières en faveur de projets publics et privés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ces deux précédentes éditions ont mobilisé 683 millions de dollars de financement. On a eu plus de 3000 participants, 40 panélistes, mais aussi 80 pays représentés. Il faut savoir que la PIP est la porte d'entrée des investisseurs en Guinée. Mais quand on reçoit les investisseurs, la première question qu'on nous pose, est-ce que vous avez un catalogue de projets? Parce que c'est la mise en bouche en fait pour les investisseurs. Donc c'est dans ce cadre que nous, au niveau de l'agence, depuis quelques années, on organise le GIF, le Guinea Investment Forum, pour mobiliser les investissements vers notre pays, mais aussi mettre à disposition des projets, des projets vers les investisseurs pour qu'ils puissent avoir déjà cette mise en bouche, découvrir la Guinée à travers ces projets, ces investissements et après confirmer les investissements vers notre pays. Pour la troisième édition du Guinea Investment Forum, tenue les 5 et 6 mars 2024 à Conakry, les organisateurs se sont fixés pour objectif l'amélioration du climat des affaires et la mise en lumière des nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la Guinée. Une plateforme idéale pour établir des partenariats stratégiques avec les autorités guinéennes, le secteur privé local, les investisseurs étrangers et les acteurs du développement. Pour nous, la plus grande opportunité ici, c'est le réseautage déjà, de rencontrer d'autres entrepreneurs guinéens, des investisseurs étrangers, les institutions, les organisations qui sont impliquées dans le développement du secteur privé. Ça nous permet de faire connaître ce que nous faisons, rencontrer des gens qui peuvent nous donner des idées, des conseils et aussi créer des partenariats. Pour nous, c'est une bonne opportunité de rencontrer des acteurs du secteur privé qui veulent investir dans l'agriculture, mais aussi il y a des institutions financières qui sont là, qui cherchent des porteurs de projets, qui ont une structure qui est sérieuse, qui peut absorber les fonds qu'eux veulent mettre à leur disposition. Donc pour nous, personnellement, c'était beaucoup plus pour faire connaissance et aussi partager notre projet. Le GIF pour nous, c'est une excellente opportunité, étant donné que le projet lui-même, il fait un focus sur la commercialisation des produits agricoles. Et pour nous, ça a été intéressant de rencontrer dans le cadre de ce projet-là beaucoup de personnalités ici qui se sont intéressées aux opportunités qu'on peut leur offrir en termes d'accompagnement, en termes de financement, mais aussi en termes d'ouverture de notre pays sur les marchés potentiels qui consomment nos produits agricoles. Les travaux de ces 2 jours ont été ponctués par des panels de haut niveau, au cours desquels des experts de tous les secteurs, décideurs et dirigeants d'institutions financières ont échangé autour des thématiques variées, telles que la transformation agricole, la sous-traitance minière, le développement d'infrastructures durables, les défis et les perspectives liées à l'environnement des affaires en Guinée, mais également les mesures à prendre pour renforcer l'accès au financement des PME. Ce qui est en train d'être fait, c'est pour permettre au secteur privé de prendre toute sa place dans l'économie nationale. Parce que la croissance, une véritable croissance durable, effective, qui puisse impacter le devenir de tous les citoyens guinéens, passe par une dynamique extrêmement forte de l'élargissement
et de la place du secteur privé dans notre pays. Partant de ces objectifs initiaux, cette édition a été couronnée de succès. À titre illustratif, le GIF 3 a mobilisé plus de 2000 participants en présentiel et plus de 23 000 followers sur les canaux digitaux, 25 stands d'exposition de structures publiques et privées guinéennes et internationales, des pitchs de projets publics et privés et des rencontres B2B. Un succès qui va au-delà des attentes des organisateurs. En Guinée, on a un portefeuille qui tourne autour de 750 millions de dollars. Et en plus, on a mis autour de 35 millions de lignes de crédit et de lignes de partage de risque avec 4 banques commerciales de la place. Ça veut dire que nous avons identifié des projets qui sont purement portés par des entreprises guinéennes que nous allons essayer de financer à hauteur de 300 millions dans les 2 ou 3 années à venir. Ce sont des projets dans des secteurs non miniers, donc l'agriculture, les industries, la santé et l'éducation. Nous sommes devenus opérationnels en Guinée en 2023. Donc les 2 premières éditions, nous n'étions pas partie prenante, mais je puis vous rassurer que de 2023 à aujourd'hui, les interventions que nous avons faites sont de l'ordre de 50 millions de dollars de garantie. Et donc ce qui est vraiment très petit juste pour nous-mêmes, et nous estimons que nous pouvons faire beaucoup mieux. Et nous avons de très grandes ambitions pour la Guinée, que ce soit pour au sortir du GIF que pour l'exercice 2024. Dans son discours de clôture, la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements privés de la Guinée s'est réjouie des résultats obtenus durant ces 2 jours d'opportunités d'affaires entre investisseurs et partenaires financiers guinéens et étrangers. Ces journées ont notamment permis à l'APIP d'obtenir une enveloppe de 503 millions de dollars américains de financement en faveur du secteur privé. Pour nous, l'objectif fixé de mobiliser le monde des affaires autour de notre pays est largement atteint par l'allocation d'enveloppes de financement pour nos porteurs de projets sous réserve d'accords de crédit. Globalement, cette 3e édition du GIF s'est clôturée de manière satisfaisante avec la mobilisation globale d'un montant total de 503 millions de dollars pour le financement des projets structurants du secteur privé guinéen. Pour ce GIF 3, de fortes réformes ont été annoncées en vue de l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Il s'agit entre autres de la mise en place de la centrale des risques et d'un identifiant unique pour promouvoir la transparence dans les transactions financières à la Banque centrale de la République de Guinée, mais aussi de la mise en place d'un système allégé d'évaluation des projets portés par des PME locales annoncé par l'Association des professionnels de banque.